Masechet Brachot Daf Nun Zayin. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Rabbi Yirmiyah ben Elazar dit Nitkalela Bavel Nitkalelu Shecheneha. Lorsque Babylone a été maudite, ont été maudites toutes les régions alentours. Nitkalela Shomron. Et lorsque la Samarie a été maudite, Nitbarchu Shecheneha. Les régions autour ont été bénies, pour montrer que la malédiction sur le peuple juif apporte également une certaine bénédiction. Nitkalela Bavel, Nitkalelu Shecheneha. On a dit que lorsque Bavel a été maudite, la Babylone, eh bien, ont été maudites toutes les régions alentours d'Irtiv, comme il est écrit, Vesamtiha le morash kipod ve'agme maim. Et elle deviendra un territoire de bêtes sauvages et des marécages. Or, les bêtes sauvages s'attaquent à tout ce qui est autour. Nitkal la Shomron, et lorsque la Samarie a été maudite, Nitbarchu Shecheneha, les régions alentours ont été bénies, d'Irtiv, comme il est écrit à ce sujet, Vesamti Shomron le'ei hassadeh, je placerai la Samarie comme un champ rocailleux, le Matai Kerem, dans lequel on fera pousser des vignes. Vamar Ravamnuna, et Ravamnuna dit, Aroé Orlosé Israël, celui qui voit des multitudes de personnes d'Israël, Omer Baruch Hacham Harazim, dira la bénédiction, béni soit celui qui a la sagesse de comprendre tous leurs secrets. Orlosé Ovde Kochavim, s'il voit des multitudes d'idolâtres, Omer Bosha Imechem, dira le verset suivant qui commence par ces mots, votre mère a honte. Tanour Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Haroé Ochlousé Israël, celui qui voit des multitudes de Israël, Omer Baruch Chacham Harazim, dira, béni soit celui qui a la sagesse de comprendre tous leurs secrets, Shendatam Domé Zélezé, parce que l'esprit de chacun est différent, Ven Partsoufehem Domim Zelazé, leur visage de chacun est différent. Benzoma Ra'a Ochlousa Gav Ma'ala, Behar Habayit, Benzoma a vu une multitude d'Israël sur un promontoire sur le mont du Temple. Amar Baruch Chacham Harazim, il a dit la bénédiction bénie soit le sage qui comprend tous leurs secrets, ou Baruch Shebara Kol Elou le Shamsheni, et béni soit celui qui a créé tous ces gens-là pour me servir. Waya Omer, car elle disait Kamayegiot Yaga Adam Arishon Alchematsa Pat Echol. Combien a dû travailler le premier homme Adam jusqu'à ce qu'il ait du pain pour manger? Harash, il a labouré, Vezara, il a ensemencé, Vekatsar, il a moissonné, Veramar, il a fait des gerbes, Vedash, il a battu le blé, Vezara, il a vanné ou varar, il a enlevé les cailloux, Vetahan, il a moulu, Vehirkid, il a tamisé, Velash, il a pétri, Vehafa, et il a cuit, Vachakar achal, et après il a pu manger. Vanimashkim motse kolelu metukanim lefanai. Alors que moi je me lève le matin et je trouve tout cela préparé devant moi. Vekamayegiot yaga Adam arishon achematsa begelil bosh. Et combien a dû travailler le premier homme Adam jusqu'à ce qu'il ait un vêtement pour se vêtir. Gazaz, il a tondu la laine, Veliben, et il l'a blanchi, Venipetz, et il l'a peigné, Vetava, et il l'a filé, Veharag, et il l'a tissé, Vachakar Matza Beged Ilbosh, et après il a pu avoir un vêtement pour se vêtir. Vanimashkim Motse Kolelu Metukanim Lefanai. Et moi je me lève le matin et je trouve tout cela préparé devant moi. Kol umanut shokodot uvaot lefetach beti, et tous les artisans viennent à la porte de ma maison, vani mashkim motse kolelu lefanai, et quand je me lève, je trouve tout préparé devant moi. Waya Omer, il disait, Oreartom aou Omer, un bon invité, qu'est-ce qu'il dit? Kama techot tarach ba'alabayit bishvili. Combien a travaillé le maître de maison pour moi? Kama basar hevi. Combien de viande il a apporté les fanaï devant moi? Kama yain hevi les fanaï. Combien de vin il a apporté devant moi? Kama gluskaot hevi les fanaï. Combien de pain il a apporté devant moi? V'chama shetarach lotarach el bishvili. Tout ce qu'il a travaillé, il a travaillé que pour moi. Valoreach ra'ma omer. Alors que le mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit? Ma toreach tarach ba'alabayit. Qu'est-ce qu'il a travaillé, ce maître de maison? Je n'ai mangé qu'un morceau de pain. Je n'ai mangé qu'un morceau de viande. Je n'ai bu qu'un verre de vin.
tout le travail qu'a fait ce maître de maison, il ne l'a fait que pour sa femme et ses enfants. Alors, Omer, qu'est-ce qu'il est écrit concernant le bon invité? Zechor kitasgi paolo asher shoreru anashim. Souviens-toi de complimenter tout le travail qu'il a fait afin que les gens chantent des cantiques pour lui. Alors, alors que pour le mauvais invité, il est écrit à son sujet, la uhu anashim. Les gens le craignent, ont peur de lui. Il est écrit un verset dans Shmuel, Va'ish bime Shaul zaken baba anashim. Et l'homme qui était du temps de Shaoul était un vieil homme qui allait parmi les hommes. Amar Rava veitema Rav Zevid, veitema Rav Oshaya. Rava a dit, certains disent Rav Zevid, certains disent Rav Oshaya. Ze Yishai avi David, il s'agit de Yishai, le père de David. Chez Hatsa be'uchlusa, qui lorsqu'il sortait, c'était toujours avec une multitude. Venichnas be'uchlusa, lorsqu'il rentrait, c'était avec une multitude. Vedarash be'uchlusa. Lorsqu'il donnait son enseignement, c'était à une multitude. Amarula nakitinan enuchlusa be'bavel. Ouladin, nous avons le principe qu'il n'y a pas de multitude en Babylonie pour dire la bénédiction. Et on ne dit cette bénédiction qu'en Israël. Tana, il y a une braïta qui dit En pechuta mishishim ribo. Une multitude, c'est jamais moins que 600 000 personnes. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Aroé chachme Israël, celui qui voit des sages d'Israël, Omer dira Baruch shechalak mechochmato lire'av, béni soit celui qui a partagé de sa sagesse pour ceux qui le craignent. Chachmei ovdei kochavim, s'il voit des sages idolâtres, Omer, il dira Baruch shenatan mechokmato livriotav, béni soit celui qui a donné de sa sagesse à ses créatures. Aroé malchei Israël, Omer, celui qui voit des rois d'Israël dira Baruch shechalak mikevodo lire'av, béni soit celui qui a partagé de son honneur pour ceux qui le craignent. Malché ovdei kochavim, s'il voit des rois idolâtres, Omer, il dira Baruch shenatan mikvodo livriotav, béni soit celui qui a donné de son honneur à ses créatures. Amar Rabbi Yochanan dit Leolam ishtadel adam larutz sikrat malchei Israël, un homme doit toujours courir à la rencontre des rois d'Israël. Velolikrat malchei Israël bilvad, non seulement à la rencontre des rois d'Israël, il a fait l'ulikrat malchei ovdei kochavim, mais même à la rencontre de rois idolâtres. Sheim yiske, car s'il mérite, yafrin ben malchei Israël et malchei ovdei kochavim, il pourra différencier dans le monde futur l'honneur qui sera rendu au roi d'Israël par rapport à l'honneur qui est rendu dans ce monde au roi idolâtre. Rav Sheshet Sagi Nahor Hava, Rav Sheshet était non-voyant. Avukazle Kule Alma le Kaboulé Ape Malka. Tout le monde est parti pour aller à la rencontre du roi. Vekam Azal Bahadaihu Rav Sheshet. Et Rav Sheshet s'est levé et est parti avec eux. Ashkeche Haoud Seduki, un Sadducéen l'a rencontré. Amale Chatzbe le Nahara, qui est Ganelaya. Il lui a dit on amène les seaux au fleuve pour les remplir, mais à quoi servent les ustensiles qui sont cassés? Comme pour lui dire, ça sert à rien, de toute façon, tu ne vois pas. Amaleta Hazi de Adarnat Feminach. Il lui a dit, viens voir que moi, je sais mieux que toi. Chalav Gunda Kamaita, lorsqu'est passée la première garnison, Kika Afsha, lorsqu'il y a eu beaucoup de bruit, Amale Aoutzduki, Atamalka. Alors, le Sadducéen lui a dit, c'est maintenant que le roi arrive. Amale Rav Sheshet Lokate. Rav Sheshet lui a dit, non, c'est pas maintenant. Chalav Gunda Tinyana. Et passé une deuxième garnison, qui kavcha, quand il y a eu beaucoup de bruit, a marlé Haoud Seduki, Ashtakaati Malka. Alors le Sadducéen lui a dit, c'est maintenant que le roi arrive. A marlé Rav Sheshet Lokate. Rav Sheshet lui a dit, c'est pas maintenant qu'il vient. Malka, le roi. Khalif Tlitae est passé une troisième garnison, qui kashatka, lorsqu'il y a eu le silence, a marlé Rav Sheshet Vadai Ashtaate Malka. Rav Sheshet lui a dit, c'est sûr, c'est maintenant que le roi arrive. Amar le Haoud Seduki, alors le Sadducéen lui a dit, Manalacha, d'où tu le sais? Amar le de Malchuta de Ara, Kaem Malchuta de Rkea. Il a dit parce que la royauté terrestre ressemble à la royauté céleste. Dirtiv, or il est écrit que l'Éternel s'est adressé au prophète Élie et lui a dit, Tse ve'amata bahar lifne Hashem, sors et tiens-toi debout dans la montagne devant l'Éternel. Vine Hashem au vert, et l'Éternel va passer. Et un vent très fort et très puissant qui casse les montagnes et brise les rochers sera devant l'Éternel.
Lo beruach Hashem, ce n'est pas dans le vent que se trouve l'Éternel. Vachar haruach ra'ash, et après le vent, il y aura du bruit. Lo bera'ash Hashem, l'Éternel n'est pas dans le bruit. Vachar hara'ash esh, et après le bruit, il y aura le feu. Lo be'esh Hashem, ce n'est pas dans le feu que se trouve l'Éternel. Vachar ha'esh kol de mamadaka, et après le feu, viendra un tout petit son presque inaudible. Et c'est là que sera l'Éternel. Malka, lorsque le roi est arrivé, Patach Rav Sheshet vekam mevarechle, Rav Sheshet a dit la bénédiction. Amale Aoud Seduki, le mandelo chazit le kamevachat. Alors le Sadducéen lui a dit, à celui que tu ne vois pas, tu dis une bénédiction. Mayavé ale Daoud Seduki. Qu'est-ce qu'il en est advenu de ce Sadducéen? Certains disent, ses compagnons lui ont crevé les yeux. D'autres disent, Rav Sheshet Natan Enavbo, Rav Sheshet a posé ses yeux sur lui, il est devenu un monceau d'ossements. Rav Shila Nagde Laou Gavra de Baal Mitzrit. Rav Shila a donné la flagellation à un homme qui avait une relation avec une Égyptienne. Azal Achal Bekurtse Bemalka. Il est parti et a dit du mal de lui devant le roi. Marikachat Gavra Biyudae, de Kadain Dina Belo Harmana de Malka. Il a dit, il y a un homme parmi les Juifs qui pratique la justice alors qu'il n'a pas eu l'autorisation du roi. Shada Ale Pristaka. Le roi a envoyé un garde pour aller le chercher. Kiata, et lorsqu'il est venu, Amrele Matahama Nagate Le'ai. Ils lui ont dit, pourquoi tu as donné la flagellation à celui-là? Amaleu Deba Al Hamarta. Alors il leur a répondu, parce qu'il a eu une relation avec une ânesse. Amrele Hitlar Saadé. Ils lui ont dit, tu as des témoins. Amaleu il leur dit oui. Ata Eliaou est venu le prophète Élie. Idmeleke Inish. Il s'est déguisé en être humain. Ve Asid. Et il a témoigné. Amrele Yachi Barketalahu. Alors ils lui ont dit, si c'est ainsi, il est passible de la mort. Amarleu Anan, il leur a dit, nous, Miyoma de Galin al-Meharin, depuis le jour où nous avons été exilés de notre terre, l'Etlan Reshuta le Miktal, nous n'avons plus l'autorisation de pratiquer la peine de mort. Atun, Maïdevaitun, Avidoube. Mais vous, ce que vous voulez faire, faites-le. Ademe Aine Be Bedina. Alors, lorsqu'ils étaient en train d'étudier son cas, Patar Rav Shila ve'amar. Rav Shila a dit le verset suivant. Lecha Hashem Hagedula, à toi, éternel, et la grandeur, Vagevura, et la force, Vegomer, etc. Amar le Maïkamat. Alors le roi lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Amar le il leur a répondu, Achika Amina, voilà ce que j'ai dit. Beri Rachamana de Yahi Malchuta Be'ara, béni soit le Dieu miséricordieux qui a donné une royauté sur la terre, qui est Malchuta d'Erkira, qui ressemble à la royauté céleste. Veyahav lechushultana, et il vous a donné le pouvoir, verachamedina, et l'amour de la justice. Amrou chaviva ale yekra de malchuta kulehai. Alors ils se sont dit, ah, cet homme-là, tellement il aime l'honneur qui est rendu au roi, il y avait les kulfa, ils lui ont donné un bâton, amroulé dundina, et ils lui ont dit, tu peux pratiquer la justice. Qui avait Nafig lorsqu'il est sorti, amarle aougavra. Alors la personne qui avait reçu la flagellation lui a dit, Avid Rachamana Nissa le Chakre, est-ce que le Dieu miséricordieux fait des miracles pour des menteurs? Ri Amarle, alors il lui a répondu, Racha, tu es un Racha, un impie. L'Avramre Krou, n'est-ce pas que les idolâtres sont appelés des ânes, dirent-ils comme il est écrit, Asher Bessar Hamorim Bessaram, car la chair des ânes est leur chair. Chazier de Kazil le Memra Lehu, de Karinhu Hamre. Alors il a vu qu'il est parti pour leur dire qu'il les avait appelés des ânes. Amar Hay Rodefu. Il a dit, celui-là, il veut nous tuer. La Torah Amra Imba le Horgar, Ashkem le Horgo. Et la Torah a dit, celui qui vient te tuer, tue-le le premier. Marié Bekulfa, il a frappé avec le bâton, Bekatle, il l'a tué. Amar Oil Vitavid Linisa Beikra, Darshinale. Il a dit, puisque il m'est advenu un miracle avec ce verset, eh bien je vais l'expliquer. Lecha Hashem Agedula, à toi éternel, la grandeur, Zumar Bereshit, ça c'est la création du monde. Vechen Omer, comme il est écrit, Ose Gedolot Aden Cheker, il fait de grandes choses sans limite. Ve'agvura, la suite du verset, et la force. Zuitziat Mitzrayim,
Ça, c'est la sortie d'Égypte. Chez Néma, comme il est écrit, Vayar Israël et Ayad Gedola, et le peuple d'Israël a vu la main forte, Vegomer, etc. Ve'atiferet, et la magnificence, c'est la suite du verset. Zuhama ulvana sheyamdulo liyoshua. Ça, c'est le soleil et la lune qui se sont arrêtés pour Yoshua. Chez Néma, comme il est écrit, Vaïdom Hashemesh, Veyareach Amad Vegomer, et le soleil s'est arrêté et la lune s'est tenue immobile, etc. Vers Netzach, et l'éternité, c'est la suite du verset, Zuma Palata Shel Romi, ça c'est lorsque Rome sera défaite, Vechenu Omer, comme il est écrit, Veyez Nitzcham Al Begadai, et leur défaite éternelle a rejailli sur mes vêtements. Ve'ahod, et la splendeur, Zum Ilchemet Nachale Harnon, ça c'est la guerre qui a eu lieu dans les vallées encaissées du fleuve Arnon, chez Neymar, comme il est dit, Al-Ken Amar, c'est pourquoi il sera dit, Sefer Milchamot Hashem, dans le livre des guerres de l'Éternel, Et Vahev Besoufa, le miracle qu'il a donné dans la mer des joncs et ce qui a coulé dans les fleuves de Arnon. Kichol Bashamayim Uva Aretz, car toute sa puissance est dans les cieux et la terre, c'est la suite du verset, Zumil Chemet Sisra. Ça, c'est la guerre de Sisra, chez Neymar, comme il est écrit, Min Shamayim Nilchamu Akochavim Mesilotam Vegomer, du ciel ont combattu les étoiles de leur tracé, etc. Les Cha'ashem Amamalacha, c'est la suite du verset, à toi éternel et la royauté, Zumil Chemet Amalek, ça c'est la guerre contre Amalek, Vechenu Omer, comme il est écrit, Ki Yad al Keska, car l'Éternel a juré par sa main sur le trône de l'Éternel. Va mitnasser, la suite du verset, et il est au-dessus des princes, Zumil Chemet Gog ou Magog. Ça c'est la guerre de Gog et Magog, Vechenu Omer, comme il est écrit, Hineni Elecha Gog, je vais vers toi, Gog, Nessi Roche Mesher Vetuval, qui est le prince et le chef de Mesher et Tuval. Les Chol les Roches, la fin du verset, il est au-dessus de tout chef. Amar Rav Chanan bar Rava Amar Rabbi Yochanan, Rav Chanan bar Rava Adionon Rabbi Yochanan, Afilu Reish Gargita min Shemaya Manole. Même le chef de ceux qui creusent des puits, c'est du ciel qu'on l'a nommé. Mais Matitatana Mishme de Rabbi Akiva, dans une braïta, on a enseigné au nom de Rabbi Akiva, Lecha Hashem Agedula, à toi éternel et la grandeur, Zukreat Yamsouf, ça c'est l'ouverture de la mer des joncs. Vagevura, et la force, Zumakat Bechorot, ça c'est la mortalité des premiers-nés. Ve'atiferet, Zumatan Torah, et la magnificence, ça c'est le nom de la Torah. Ve'hanetzach, Zu Yerushalayim, l'éternité c'est Jérusalem. Ve'ahod, et la splendeur, Zu Bet Hamikdash, ça c'est le temple. On tourne la page, Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Aroé Bate Israël Be'yishuvan, celui qui voit les maisons d'Israël lorsqu'elles sont reconstruites, Omer dira, Baruch Metziv Gevul Almana, béni soit celui qui érige à nouveau le territoire de la veuve. Bechor Banan, lorsqu'il les voit détruites, Omer il dira, Baruch Dayan Ha'emet, béni soit le juge de la vérité. Bate Ovdei Kochavim Be'yishuvan, celui qui voit les maisons des idolâtres lorsqu'elles sont reconstruites, Omer dira Bet Geim Issach Hashem, ce verset, la maison des arrogants, l'Éternel la détruira. Bechor Banan, et s'il les voit dans leur destruction, Omer il dira Quel Nekamot Hashem, Dieu Tout-Puissant de vengeance est l'Éternel, Quel Nekamot Ophia, Dieu Tout-Puissant de vengeance, il s'est dévoilé. Oula Verav Chizda Avuka Azle Be'urcha, Oula et Rav Chizda marchaient en chemin, Kimatou Apitra de Berav Chana Bachanilaï, lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la maison de Rav Chana Bachanilaï, Nagad Rav Chizda s'est penché, Veitnach, et il a poussé un gémissement. Amarle Oula, alors Oula lui a dit, Amaïka mitnachat, pourquoi tu pousses un gémissement? Ve'amara, pourtant Rav a dit, Anacha shoveret chatsi gufo shel adam. Le gémissement brise la moitié du corps de l'homme. Chez Neymar, comme il est écrit, Ve'ata ben adam, et toi, fils de l'homme, ha'anach beshivron motnaim. Tu gémis et tu brises tes hanches. Ve'Rabbi Yochanan amar, et Rabbi Yochanan dit, Afkol gufo shel adam. Il brise même l'ensemble du corps de l'homme. Chez Neymar, comme il est écrit dans un verset dans Yecheskel, Vaya ki omru aelecha alma atan ne'enach. Et ce sera lorsqu'ils te diront, pourquoi tu pousses des gémissements, va marta el shemua ki ba'a, et tu diras à cause de la mauvaise nouvelle qui est arrivée,
Venamaskal le lève, et tous les cœurs se sont fondus, le gomer, etc. Et le verset parle de l'ensemble du corps qui a été brisé. Alors il lui a dit, comment pourrais-je ne pas pousser de gémissements? Dans cette maison où il y avait 60 personnes pour cuire le pain le jour, et 60 personnes pour cuire le pain la nuit, et il cuisait du pain pour tout celui qui était dans la nécessité. Et Rav Chana bar Chanilai n'enlevait pas sa main de sa poche, les Savardim Ma'ate'ani Bartuvim, car il disait, peut-être viendra un pauvre fils de famille riche, va ne matouler les kissa, le temps que je mette la main dans ma poche, car Mersif, il aura honte. Mais toi, vous pétéchin les arba, bavé les arba, ruchata, des alma. En plus, cette maison avait 4 portes aux 4 points cardinaux. Et tout celui qui y rentrait alors qu'il était affamé, en sortait alors qu'il était rassasié. Et il lançait du blé et de l'orge à l'extérieur lorsque c'était des années de disette, pour que tout celui qui avait honte de prendre de chez eux le jour, il venait et il prenait la nuit. Et maintenant cette maison est devenue un monceau de ruines, et je ne vais pas pousser de gémissement. Alors il lui a dit, ainsi a dit Rabbi Yochanan, depuis le jour où le temple a été détruit, un décret est sorti sur les maisons des justes, chez Harvou, qu'ils soient détruites. Chez Neymar, comme il est écrit, à mes oreilles, je jure, moi, éternel Dieu des armées, que de nombreuses maisons seront désolation, Kedolim vetovim me'ein yoshev, et là où habitaient les grands et les bons seront désertes. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, Atid HaKadosh Baruch Hu lachaziran leishuvan, le Saint béni soit-il finira par les faire habiter à nouveau, chez Nehemar, comme il est écrit, Shir Amalot le David, cantique des degrés pour David, Abotrim Bashem, ceux qui ont confiance en l'Éternel, Kehar Tzion, sont comme la montagne de Tzion. Qu'est-ce que ça veut dire? La même manière que la montagne de Tzion, le Saint béni soit-il, finira par la faire réhabiter à nouveau. De même, les maisons des justes, l'Éternel finira par les faire réhabiter à nouveau. Il a vu qu'il n'était toujours pas apaisé. Amarle, il lui a dit, pour un serviteur, c'est suffisant d'être comme son maître. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Haro Ekivrei Yisraël, celui qui voit des tombes d'enfants d'Israël, Omer Baruch Hashayatzar Etrem Badin, dira la bénédiction suivante, béni soit celui qui vous a formé dans la justice, Zan Etrem Badin, et vous a nourri dans la justice, Quel Etrem Badin, et a pourvu à tous vos besoins dans la justice, Ve'asaf Etrem Badin, et vous a ramené à lui dans la justice, Ve'atid Lakimchem Badin, et finira par vous relever dans la justice. Marbere de Ravina Mesayemba, et Mar, le fils de Ravina, a terminé cette bénédiction ainsi, Mishme de Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Vioder Mispar Kulchem, il connaît le nombre de vous tous, et il finira par vous ressusciter et vous faire vivre. Baruch Mechayam Etim, béni soit celui qui ressuscite les morts. Kivrei Ovdei Kochavim, celui qui voit des tombes d'idolâtres, Omer, il dira Bosha Imechem, le verset qui commence par ces mots, votre mère a honte, Vegomer, etc. Amar Rabbi Yoshua ben Levi a dit Aroé Travero Lachash Loshim Yom, celui qui voit son ami après 30 jours, Omer Baruch Shecheyanu Vekiyamanu Vegianu Lazeman Azé, dira béni soit celui qui nous a donné la vie et nous a fait vivre et nous a fait atteindre ce moment. La Chayut Bet Chodesh, il le voit au bout de 12 mois, Omer Baruch Mechaye Ametim, il dira béni soit celui qui ressuscite les morts. Amarav et Rav dit Einamet Nishtaker Min Alev et la Lachar Shneim Asar Chodesh. Un mort n'est oublié du cœur qu'après 12 mois. Chez Nema, comme il est écrit, Nishkarti kemet milev, j'ai été oublié du cœur comme un mort, Haïti kichli oved, j'étais comme un objet perdu. Or, on ne
désespèrent de trouver les objets perdus qu'après 12 mois. Rapapa et Ravuna bere de Rav Yeshua, Rapapa et Ravuna fils de Rav Yeshua, Avukazle be'ucha, marchaient en chemin, Parou Rabbi Hanina bere de Ravika. Ils ont rencontré Rav Hanina, fils de Ravika. Amroule Bahade de Chazinach, ils lui ont dit, lorsque nous t'avons vu, Berechinan alach tarte, nous avons dit sur toi 2 bénédictions. Baruch asher chalak mechokmato lire'a, béni soit celui qui a partagé de sa sagesse à ceux qui le craignent, Veshecheyanu, et la bénédiction, béni soit celui qui nous a fait vivre. Amalehu, Ananami, il leur a dit moi aussi, Kevon de Chazatinchu, alors que je vous ai vu, Chashvetinchu alavai keshitin ribevan bet Israël, je vous ai considéré pour moi comme si vous étiez 600 000 fils d'Israël, ou barchina alay chutlata, et j'ai dit sur vous 3 bénédictions. Hanar Tarte, ces 2-là, ou Baruch Chacham Aharazim, et béni soit celui qui est sage, qui comprend tous leurs secrets. Amroule Chachimat Kulehai, ils lui ont dit, tu te prends pour un homme tellement sage pour dire une bénédiction en plus. Yahvebe Enaihu Veshachiv, ils ont posé leurs yeux sur lui et il est décédé. Amar Rabbi Shua ben Levi dit, Aroeta Barakanim, celui qui voit les gens qui ont des taches sur la peau. Omer Baruch Meshane Haberiot dira, béni soit celui qui différencie ces créatures. Métivé, la Gemara objecte, Ra'a et Akushi, celui qui a vu une personne noire, Vet Agirchor, une personne rougeaude, Vet Halavkan, une personne très blanche, Vet Akipeah, ou celui qui a un gros ventre, Vet Hananas, ou le nain, Vet Darnikus, ou celui qui a de nombreuses verrues. Omer Baruch Meshane et Aberiot, il dira béni soit celui qui différencie ces créatures. Et Akitea, celui qui voit quelqu'un amputé de la main, Vet Asuma, ou un non-voyant, Vet Petouye Harosh, ou celui qui a des cheveux collés ensemble comme du feutre, Vet Achiger, ou celui qui est amputé du pied, Vet Amukeshrin, ou celui qui est plein de pustules, Vet Bahakanim, ou ceux qui sont pleins de taches sur la peau. Omer Baruch Dayan Emet dira béni soit le juge de la vérité. Lokashia, la Gemara dit c'est pas une question. Ha-mimere immo. Dans le premier cas, on parle de celui qui a des taches sur la peau déjà depuis le ventre de sa mère. Ha-betar de tialid. Et dans le deuxième cas, on parle de celui qui les a eus après la naissance. Dikanami, il y a également une petite preuve des katani dumia de kitea. C'est que dans cette braïta, on a enseigné ce cas-là à côté de celui qui est amputé, Shpamina, donc il y a une preuve de là. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné Haro et pile, celui qui voit un éléphant, Kof ou un singe, Vekipof ou un macaque, Omer Baruch Meshane Tabriot, dira béni sur celui qui différencie ces créatures. Ra'abriot Tovot, celui qui a vu des belles créatures, Veilanot Tovot, ou des beaux arbres. Omer Baruch Shekachalo Be'olamo, dira béni sur celui qui a fait ainsi dans son monde. Alazikin, la Mishnah parle de la bénédiction pour les zikin. Maï zikin, c'est quoi les zikin? Amar Shmuel Kochava de Shavit. Shmuel dit, c'est une étoile avec une queue. Donc, soit une étoile filante, soit une comète. Amar Shmuel dit, Nehirini Shvile de Shmaya, ki Shvile de Nehardera. Le tracé des routes du ciel, mais autant connu que le tracé des routes de Nehardera. Les var Mikochava de Shavit, sauf celui des comètes. De l'Oyadana Mainihu, je ne connais pas son tracé. Ou Gmire de l'Oravar Kisla, mais on a appris par tradition qu'il ne dépasse pas la constellation d'Orion. Veillez Avar Kisla, et s'il dépassait la constellation d'Orion, Charev Alma, le monde serait détruit. Vera Kachazinan de Ravar, pourtant on voit qu'il la dépasse. Zive ou de Ravar. La Gemara dit c'est le halo qui la dépasse. Ou Mitraze qui de Ravar Hihu, et on a l'impression que la comète la dépasse. Ravuna Bere de Rav Yeshua Amar, et Ravuna Bere de Rav Yeshua lui répond, Vilon ou de Mekara, que c'est un écran qui s'ouvre, de Megalgel ou Mirze Nehora de Rekia, et ainsi on voit une grande lumière dans le ciel, on a l'impression que c'est la comète qui a dépassé Orion. Ravashi Amar et Ravashi dit Kochava ou de Raka Mehaigissa de Kisla, il s'agit d'une étoile qui est sortie de la constellation d'Orion d'un côté, et alors une étoile qui se trouve de l'autre côté est elle aussi répulsée, et on a l'impression alors que la comète est passée d'un côté à l'autre de la constellation. Shmuel
oppose deux versets. Ketiv, il y a un verset dans Yov qui dit Oseach Kesil Vekima, il fait la constellation de l'ours, de l'Orion et de la Pléiade. Urtiv, un autre verset dit un autre ordre. Osekima Ursil, il fait la constellation de la Pléiade et de l'Orion. Haketsa, donc comment expliquer Il male chama shel kesil, nonit kayem olam, mipnet sina shel kima. S'il y avait la chaleur qui vient de la constellation d'Orion, eh bien le monde n'aurait pas pu subsister à cause du froid qui provient de la constellation de la Pléiade. Mais il male sina shel kima, et s'il y avait le froid qui provient de la constellation de la Pléiade, nonit kayem olam, mipnet chama shel kesil, le monde n'aurait pas pu subsister à cause de la chaleur qui provient de la constellation d'Orion. Et donc on a voulu montrer que chacune des constellations a une fonction particulière. Ugmire, et on a appris par tradition, il a de Akrava de Manach Benahar Dinor, si la queue de la constellation du Scorpion ne se trouvait pas dans le fleuve de feu, c'est-à-dire dans un amas d'étoiles, Kolman de Havet Rikale Akrava, tout celui qui aurait été mordu par un scorpion, l'Avechaye ne pourrait pas subsister à cause du froid qui provient de cette morsure, et donc on a besoin de la chaleur de la queue de la constellation d'Orion. Et c'est ce que le Dieu miséricordieux a dit à Yov, Hatikshar ma'adanot kima, est-ce que tu sais, toi, nouer les cordes qui attachent la constellation de la Pléiade, au Moshrot Kesil Tefateach, ou est-ce que tu sais ouvrir celle qui attache la constellation d'Orion? Maïkima, que veut dire Kima, qui est la constellation de la Pléiade? Amar Shmuel, Kemea Kochave. Ça veut dire qu'elle est constituée d'environ 100 étoiles. Amrela de Mekanfe, certains disent il s'agit des étoiles qui sont en amas. Amrela de Mevadran, d'autres disent il s'agit des étoiles qui sont dispersées. Maïash, c'est quoi la constellation de H qu'on appelle l'ours? Amar Rav Yehuda, Yuta. Rav Yehuda dit c'est celle qu'on appelle Yuta. Ma Yuta, et c'est quoi Yuta? Amrela Zenaf Tele. Certains disent c'est la queue de la constellation du bélier. Va Amrela Recha Deregla. D'autres disent c'est la tête de la constellation du taureau. Mistabra Keman Amar Zenaf Tele. Et il semble plus juste qu'il s'agisse de la queue de la constellation du bélier, dire-t-il, puisqu'il est écrit Ve'aish al-baneha tenachem, la constellation de l'ours se console de ses enfants. Alma hasra, donc c'est qu'il manque des étoiles à sa queue, ou mitrazia, et elle ressemble à un morceau brisé. C'est la fin de l'étude du Daf Nunchet.